Salut, c'est WordPress Sensei. Je suis très heureux de te retrouver ce matin. Donc, je vais te parler aujourd'hui d'un plugin Elementor qui va te faciliter la vie. Ce plugin, je l'appelle Custom Skin for Elementor. Donc, sans plus tarder, je vais me rendre sur mon site pour vous faire une petite démo. Donc là, je suis sur mon site créé avec Elementor. Donc, le plugin Custom Skin vous permet de faire quoi? C'est-à-dire, vous voyez, c'est cette liste d'actualités par exemple. Ici, j'utilise le template de base d'Elementor. Donc, ce que Custom Skin va me permettre de faire, c'est de créer mon propre template pour ces genres de publications. Que ce soit les actualités, que ce soit les greenbooks et tout quoi. Donc, c'est ce que Custom Skin va nous permettre de faire. Je ne vais pas pouvoir faire une démonstration terre à terre avec vous, mais je vais vous montrer un peu comment installer Custom Skin et comment l'utiliser. Donc, pour installer Custom Skin, je vais venir sur Google. Je vais télécharger Custom Skin for Elementor. Donc là, je vais rechercher le lien du plugin pour WordPress. Donc voilà le lien du plugin pour WordPress. Donc, vous cliquez sur ce lien et vous suivez les instructions pour télécharger Custom Skin. Et on se retrouve après le téléchargement. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, après avoir téléchargé Custom Skin, on va se rendre dans Extension. Extension. Laissez-moi vérifier si je ne l'ai pas déjà installé sur ce site. Donc, nous allons faire ajouter une extension. Et téléverser une extension. Donc là, je vais rechercher mon fichier Custom Skin que je viens de télécharger. Et je vais faire ouvrir. Installer maintenant. Donc là, je vais activer l'extension. Voilà. Donc, une fois l'extension activée, vous allez voir, lorsque je vais ouvrir ma page en modification avec Elementor, j'aurai la possibilité de personnaliser mes templates de mes publications. Et cela facilite tellement la vie avec Elementor parce qu'il y a certains designs qui sont très compliqués à configurer avec les outils de base. Donc, vous allez voir, lorsque je vais me rendre dans ma liste de publications, habillage, lorsque je vais cliquer sur habillage, je vais avoir personnalisé. Donc, si je prends un habillage personnalisé, par exemple, vous allez voir, j'aurai la possibilité de créer un habillage pour mon site. Donc là, quand je clique ici, je peux créer en même temps un habillage pour cette liste de publications. Donc, essayons voir. On va essayer de créer un habillage. Je vais l'appeler par exemple habillage 1 par exemple. Habillage 1. Je crée le modèle. Donc là, je vais essayer de designer mon habillage. Donc je vais ajouter un conteneur. Voilà. Je vais ajouter un conteneur par exemple. Je vais essayer de faire quelque chose de simple. Donc, et je vais donner un background à ce conteneur. Je vais prendre comme background l'image de la publication. Ensuite, je vais essayer de donner des paddings à ce conteneur pour que l'image puisse s'afficher correctement.
Je vais donner par exemple un padding en haut de 70 pixels et un padding en bas de 70 pixels. Sinon, vous n'allez pas bien voir l'image. Donc là, j'ai ça. Donc, je vais mettre directement le titre de la publication à l'intérieur du conteneur. En plein milieu, voilà, je mets le titre de la publication. Ensuite, je vais mettre un extrait de la publication. Voilà, post extrait. Donc, un extrait de la publication. Et je vais essayer de paramétrer ça. Apply to content. Donc, je vais prendre l'extrait directement dans le contenu. Donc, là, vous allez voir, quand je vais enregistrer cela, je n'ajuste pas de conditions. J'enregistre. Et je viens maintenant sur ma page. Je fais publier, par exemple. Et je vais voir la page. L'habillage n'a pas pris. Voyons voir ce qui n'a pas marché. Oh, non, on va sélectionner l'habillage ici. Donc je vais essayer d'actualiser la page pour que l'habillage puisse être chargé. Donc une fois la page rechargée, je reviens sur ma liste de publications. Je reviens sur ma liste de publications. Et dans habillage personnalisé, je peux voir mon habillage 1 ici. Et je vais sélectionner mon habillage 1. Voilà. Vous voyez que l'habillage se comporte autrement maintenant. Ça veut dire que la liste se comporte autrement. Je n'ai pas essayé de bien designer, mais vous voyez bien que la liste se comporte comme je l'ai mis en fait. C'est-à-dire l'image en arrière-plan, les titres en haut et le contenu tout sur l'image. Donc j'ai personnalisé la manière dont ce truc se présente. Donc c'est ce que Custom Skin nous permet de faire en fait. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a été bénéfique, ne manquez pas de la liker et de vous abonner sans oublier de taper sur la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec WordPress Sensei. C'est toujours la perfection.